Acte 1, scène 3. À bord du Poudlard Express. Dans le train, Albus et Rose avancent le long du couloir d'un wagon. La sorcière aux bonbons s'approche d'eux en poussant son chariot. Quelque chose vous ferait plaisir, les enfants? Des pâtes à citrouille? Des chocs aux grenouilles? Des fondants au chaudron? Rose remarque qu'Albus regarde les chocos-grenouilles avec envie. Al, nous devons nous concentrer. Nous concentrer sur quoi? Sur les amis que nous allons choisir. Ma mère et mon père ont rencontré ton père dans le Poudlard Express la première fois qu'ils l'ont pris, tu sais bien. Alors, il faudrait qu'on choisisse maintenant des gens avec qui on va rester amis toute notre vie. Ça fait un peu peur. Au contraire, on a une chance formidable. Je suis une Granger Weasley, t'es un Potter, tout le monde voudra forcément être ami avec nous. On peut se permettre de choisir qui on veut. Mais comment décider où on va s'asseoir? On n'a qu'à aller voir dans tous les wagons, après on décidera. Albus ouvre la porte d'un compartiment et voit, assis sur la banquette, un garçon aux cheveux blancs. C'est Scorpius. Il n'y a personne d'autre avec lui. Albus sourit, Scorpius lui rend son sourire. Salut, est-ce que il y a de la place dans ce compartiment? Il est vide, je suis tout seul. Génial! On pourrait peut-être s'asseoir un moment si c'est ok pour toi. C'est ok, salut. Albus, ou Al, c'est mon nom, Albus. Salut Scorpius, je veux dire, Scorpius, c'est toi, tu dois être... Le visage de Rose affiche une expression glaciale. Rose, Salut Rose, j'ai des fizz Whizbees, t'en veux? désolée, je viens de prendre mon petit déjeuner. J'ai aussi des choco-chocs, des gnomes au poivre et quelques gommes de limace. C'est une idée de ma mère. Et elle dit toujours, rien ne vaut les bonbons pour se faire des amis. Une idée stupide sans doute. Moi j'en veux bien, les bonbons. Ma mère m'interdit d'en manger. On commence par quoi? Sans que Scorpius s'en aperçoive, Rose donne des coups de coude à Albus. Ah, facile. Pour moi, le roi des bonbons, c'est le gnome au poivre. Ils ont un goût de menthe et ils te font sortir de la fumée par les oreilles. Parfait, c'est ce que je vais... Rose, s'il te plaît, tu arrêtes de me donner des coups. Je ne t'ai donné aucun coup. Si, tu m'en as donné plusieurs et je te signale que ça fait mal. Les traits de Scorpius s'affaissent. C'est à cause de moi. Quoi? Qu'elle te donne des coups. Écoute, je sais qui tu es, alors il vaut sans doute mieux que toi aussi tu saches qui je suis. Comment ça, tu sais qui je suis? Tu t'appelles Albus Potter. Elle, c'est Rose Granger Weasley. Et moi, je suis Scorpius Malfoy, le fils d'Astoria et Drago Malfoy. Et nos parents, les tiens et les miens, n'étaient pas vraiment amis. C'est peu dire. Ton père et ta mère sont des mange-morts. Papa, oui, mais pas maman. Rose détourne le regard et Scorpius sait très bien pourquoi. Je sais qu'il y a une rumeur qui circule, mais c'est un mensonge. Albus regarde Rose qui est visiblement mal à l'aise, puis Scorpius qui semble effondré. Et c'est quoi cette rumeur? La rumeur dit que mes parents ne pouvaient pas avoir d'enfants, que mon père et mon grand-père étaient désespérés à l'idée que la lignée des Malfoy s'éteigne, alors qu'ils n'avaient pas un héritier digne de leur nom. Alors, on prétend qu'ils se sont servis d'un retourneur de temps pour envoyer ma mère dans le passé. L'envoyer où? Selon la rumeur, il est le fils de Voldemort. Le silence qui s'installe crée un terrible malaise. C'est sans doute une idiotie. Toi au moins t'as un nez. L'ambiance se détend légèrement. Scorpius éclate de rire, avec une gratitude un peu pitoyable. Le même que celui de mon père. J'ai son nez, ses cheveux et son nom. Ce qui n'est pas forcément un avantage. Les problèmes père-fils, je les ai aussi. Mais dans l'ensemble, j'aime mieux être un Malfoy que... Vous voyez ce que je veux dire, le fils du Seigneur des Ténèbres. Scorpius et Albus échangent un regard qui montre que quelque chose se passe entre eux. Bon, on ferait mieux d'aller s'asseoir ailleurs. Viens Albus. Albus paraît plongé dans une intense réflexion. Non, je suis bien ici. Vas-y toi. Albus, je n'ai pas l'intention de t'attendre. Je ne te demande rien. Je reste là, c'est tout. Rose l'observe un instant, puis elle sort du compartiment. Très bien. Demeurés seuls, Scorpius et Albus se regardent d'un air un peu incertain. Merci. Ne me remercie pas. C'est pas pour toi que je suis resté. C'est pour tes bonbons. Elle a du caractère. Oui, désolé. Ça ne me déplaît pas. Tu préfères que je t'appelle Albus ou Al? Scorpius sourit et enfonce 2 bonbons dans sa bouche. Albus? De la fumée commence à sortir des oreilles de Scorpius. Merci d'être resté avec moi pour mes bonbons, Albus. Waouh.